Bonjour à tous, soyez les bienvenus à partir au Canada. Nous continuons notre tournée sur la belle province de la Saskatchewan, sur laquelle j'avais soumis une vidéo sur comment postuler dans cette belle province, dont la capitale est Regina. Elle abrite le musée royal qui propose les expositions sur l'histoire naturelle et les peuples des Premières Nations du Canada. Elle dispose également de son propre programme d'immigration, celui des candidats immigrants pour la Saskatchewan, le PCIS, qui comporte plusieurs sous-catégories, dont celui des travailleurs qualifiés internationaux avec une offre d'emploi. Ensuite, travailleurs qualifiés international cheminement des talents technologiques, travailleurs qualifiés international profession en demande, puis enfin travailleur qualifié international volet entrée express de la Saskatchewan. Ah, j'oubliais celui même de pilote de compétences difficiles à pourvoir. Donc, quels sont les critères pour celui du travailleur qualifié international offre d'emploi? Cette sous-catégorie s'adresse aux travailleurs qualifiés qui ont une offre d'emploi, qui habitent à l'étranger ou au Canada et répondent aux critères de cette sous-catégorie. Travailleurs qualifiés international cheminement des talents technologiques. Il faudrait avoir également une offre d'emploi, vivre au Canada ou à l'étranger, répondre aux critères et peut-être dans le bassin d'entrée express d'immigration. Ensuite, pour le volet 3, travailleurs qualifiés international profession en demande, cette sous-catégorie s'adresse aux travailleurs qui n'ont pas d'offre d'emploi au Saskatchewan, mais être hautement qualifiés dans une profession en demande, qui habitent l'étranger ou au Canada, répondent aux critères de la sous-catégorie, et le volet travailleurs qualifiés international entrée express, ne pas avoir également d'offre d'emploi en Saskatchewan, qui habitent à l'étranger ou au Canada, font partie du bassin d'entrée express immigration réfugiés et citoyenneté Canada et répondent aux critères de la sous-catégorie. Et pour le volet pilote de compétences difficiles à pourvoir, avoir une offre d'emploi pour une profession intermédiaire, vivre au Canada ou à l'étranger. Admettons que nous n'avons pas d'offre d'emploi. Nous allons voir quels sont ces critères d'admissibilité. Donc, par exemple, le volet travailleur qualifié international, profession en demande. Dans cette rubrique, vous allez voir à peu près les démarches pour soumettre votre demande dans ce volet. Les critères d'admissibilité: vous vivez à l'extérieur du Canada ou avez une preuve de statut légal au Canada, ne pas être un demandeur d'asile, obtenir un minimum de 60 points sur 110, vous pouvez voir la grille dans ce lien et à peu près voir que contient cette grille. Par exemple, si vous avez un diplôme de maîtrise ou de doctorat, déjà les points sont de 23, ensuite le baccalauréat, vous allez avoir 20 points, cumulés 20 points, un certificat professionnel qui équivaut à peu près 20 points. Ensuite, si nous prenons l'expérience de travail, si vous avez travaillé 5 années, plus de 5 années, les points sont de 10, 4 années, les points sont de 8, dans les 6 à 10 ans précédant la date de la soumission, 5 années, 5 points, la capacité de la langue. Si vous avez un test, par exemple, dont la note équivaut à 8 ou plus, en anglais ou en français, vous avez 20 points. Une note de 7, 18 points. Une note de 4, 12 points. Test de langue seconde, anglais ou français encore. Si vous avez une note de 8, à peu près 10. Pour l'âge, à peu près entre 12 et 21 ans, vous avez une note de 8. 22-34 ans, 12, 35-45 ans, 10 points, ainsi de suite. Donc, vous pourrez essayer de faire une simulation pour voir à peu près
le nombre de points que vous allez avoir. Aussi, avoir un score linguistique d'au moins 4, avoir terminé ses études postsecondaires, une formation ou un apprentissage comparable à celui du Canada, puis votre expérience de travail doit être dans une profession hautement qualifiée, c'est-à-dire correspondre à la classification nationale des professions de 0 A ou B. Alors, qu'est-ce que c'est CNP 0A ou B? Donc, genre de compétences 0, ce sont généralement des postes de gestion tels que directeur de restaurant, de mine, capitaine à terre. Un niveau de compétence A, poste professionnel qui requiert généralement un diplôme universitaire tel que médecin, dentiste, architecte. Et le niveau de compétence B, ce sont des emplois techniques ou spécialisés qui requièrent généralement un diplôme collégial, une formation d'apprenti telle que chef, électricien, plombier. Nous pouvons encore aller plus loin et saisir par exemple un titre d'emploi comme enseignant pour nous situer exactement dans quelle catégorie. Par exemple, si vous êtes enseignant au niveau collégial, donc votre genre de compétence sera dans le groupe A avec le code de classification nationale 4021. Si vous êtes enseignant au niveau secondaire, exactement dans le même genre de groupe A, ainsi de suite. Donc vous pouvez par cette méthode trouver votre code ou votre genre au niveau de compétences. Nous retournons donc à notre démarche. Puis enfin, lorsque vous avez recueilli toutes les informations, vous pourrez ensuite soumettre une déclaration d'intérêt que vous pourrez faire aisément sur ce lien. Ensuite, qu'est-ce que une manifestation d'intérêt national? Vous avez les détails. Donc, il est indiqué que ce n'est pas une candidature au SINP, mais une manifestation d'intérêt est un processus de pré-candidature qui permet aux candidats de remplir un formulaire pour indiquer leur intérêt à postuler au SINP. Donc, vous avez toutes les démarches. C'était un exercice que nous avons effectué pour soumettre notre demande dans le cadre du volet de travailleurs qualifiés qui n'ont pas d'offre d'emploi. Donc, comment s'inscrire? Vous venez dans ce lien et suivez exactement la procédure. En général, ce sera de créer un compte, de remplir les différentes sections, de numériser, de télécharger vos formulaires et pièces justificatives et ensuite soumettez votre candidature. Ainsi, je termine avec ces grandes lignes et puis j'espère que tout se passera au mieux pour vous. Et par ce petit mot qui dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette ». Allez, portez-vous bien et bye bye.